Après des mois de rebondissement et une campagne atone, marquée par la pandémie, la guerre et le refus du président sortant de débattre avec ses concurrents, le duel annoncé aura bien lieu. Emmanuel Macron affrontera Marine Le Pen au second tour. Une nouvelle fois, entre un Français sur 4 et un Français sur 3 a décidé de ne pas s'exprimer lors du scrutin présidentiel. C'est le signe d'une crise démocratique qui s'approfondit. L'autre événement de la soirée reste tout de même le fait que l'extrême droite sera une nouvelle fois présente au second tour. C'est l'aboutissement d'un mouvement de fond depuis des années, entre survalorisation des thématiques d'immigration et de sécurité, incapacité de gouvernements successifs à répondre aux besoins populaires, mais aussi jeu politicien. Macron aura tout fait pour installer ce duel, pensant être sûr de le gagner. Mais à trop jouer avec le feu, il risque de se brûler, et nous avec. On pense aussi à ces dernières semaines et sa sortie sur la retraite à 65 ans. Point très sensible dans le pays, balancé à la face des Français alors qu'ils se croient intouchables, et qui aura sans doute convaincu quelques centaines de milliers d'électeurs supplémentaires d'exprimer leur colère dans les urnes. Marine Le Pen peut aussi remercier Zemmour, qui avec ses outrances répétées, son racisme décomplexé et son révisionnisme, aura réussi à faire passer la candidate de Feu le Front National comme une candidate acceptable pour la République, ce qu'évidemment elle n'est pas. Qu'un candidat comme Zemmour recueille autour de 7% des voix est l'une des alertes de la soirée. Les résultats du premier tour montrent aussi que la logique du vote utile a marché à plein dans cette dernière ligne droite. C'est le cas pour le président sortant, qui a bénéficié d'un report de voix à droite contre Le Pen. C'est le cas pour l'extrême droite, avec des électeurs Zemmour qui ont choisi la meilleure façon de voir leurs idées arriver au second tour. Mais c'est aussi le cas d'une frange de l'électorat de droite qui a finalement choisi Le Pen. Tiraillé entre le libéralisme macroniste et l'identitarisme de l'extrême droite, voilà LR à peu près nu ce soir, avec un score spectaculairement bas pour sa candidate Valérie Pécresse, probablement en dessous des 5%. À gauche, les votes utiles a également marché à plein, puisqu'à mesure que l'élection approchait, Jean-Luc Mélenchon a quasiment doublé le score qui lui était prédit au départ. À gauche, c'est donc la déception. Non seulement aucun candidat n'atteint le second tour, mais les autres prétendants ont subi de plein fouet le vote utile et se retrouvent à des scores très bas. Les campagnes termes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo les placent à des scores très en dessous de leurs espoirs initiaux. L'écologiste avait l'ambition de devenir le leader à gauche porté par les aspirations à lutter contre le changement climatique. C'est raté. Anne Hidalgo paye pour sa part les renoncements du Parti socialiste depuis des décennies. Incapable d'inventer une alternative dans l'opposition et menant une politique conforme aux intérêts des puissants quand il est au pouvoir, à 2%, la crise est très très profonde dans la social-démocratie. Enfin, Fabien Roussel, qui a mené une campagne dynamique et remarquée, n'est pas payé de ses efforts. Le candidat communiste fait à peine mieux que le score de Marie-Georges Buffet en 2007, avec autour de 2,5%. Les jours heureux ont été pourtant l'un des points marquants de cette période électorale. Même si Fabien Roussel aura su faire entendre un son de cloche pendant cette campagne, les classes populaires ont pour l'instant choisi d'autres voies pour exprimer leur envie de changement. Au total, et malgré des offres politiques diverses, la gauche reste dans un étiage entre 25 et 30% qui lui était promis en début de campagne. Un échec qui doit amener à des remises en cause profondes sur le plan des idées comme des stratégies communes. Au final, ce soir, c'est tout le paysage politique qui est bouleversé, puisque la droite est désormais incarnée par Emmanuel Macron, et l'extrême droite a avalé l'autre partie de la droite républicaine pour trôner désormais autour de 30%, tout comme la gauche et l'extrême centre macroniste. 3 blocs s'affrontent donc désormais. Mais le combat immédiat des progressistes est d'empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir. Ce soir, le danger est réel, imminent. Le fait que Macron arrive en tête n'obère rien de la capacité nouvelle d'une extrême droite banalisée de remporter la mise. Le président aura tout fait pour dégoûter les électeurs de faire barrage. Mais c'est pourtant de ça dont il s'agit. Personne à gauche n'utilisera le bulletin Macron de gaieté de cœur au second tour. Mais c'est la seule arme qui reste pour empêcher le pire. La mise à mal de la République, de l'égalité, des conquis sociaux et de la démocratie. L'extrême droite au pouvoir, c'est repousser à très loin la possibilité d'une alternative progressiste dont le pays a tellement besoin. L'urgence est d'empêcher ça.